bravant violence de l'armée, coupure des télécommunications et verrouillage complet de la capitale, Émilie Béron. Une fois de plus, dans la fumée des gaz lacrymogènes, ils étaient des milliers jeudi à manifester dans les rues de Khartoum contre le coup d'état militaire du général Al-Burhan. Mobilisés aussi contre l'accord du 21 novembre dernier, celui signé entre l'armée et le Premier ministre Abdallah Hamdok, qui aurait dû rétablir le cadre légal de la période de transition politique, un gouvernement civil et la libération des détenus. Mais les espoirs des manifestants sont encore déçus. Nous manifestons pour la chute du pouvoir militaire et contre l'accord politique du 21 novembre, qui était censé arrêter le bain de sang. Mais malheureusement, il y a encore des morts et des violences. Cela signifie que cet accord n'est pas le bon. Ma première demande est de mettre fin à la présence des militaires au pouvoir. Je ne soutiens pas cet accord du Premier ministre Hamdok parce que depuis le début, signer un accord constitutionnel avec les militaires était une erreur. Car les Soudanais font face à la violence de l'armée depuis sa prise du pouvoir par la force, le 25 octobre dernier. Dans les rues, lors de la mobilisation du 19 octobre, marquant les 3 ans de la chute du régime d'Omar el-Béchir, les manifestants ont bravé grenades lacrymogènes, coupures des communications, arrestations à répétition. Chez eux, les partisans d'un retour à un gouvernement civil sont victimes de rafles nocturnes et les femmes, plus particulièrement, subissent des viols perpétrés par les forces de sécurité soudanaises, d'après l'ONU. Il y a une semaine, elles étaient plus d'1 millier à se mobiliser dans la capitale pour dénoncer ces agressions sexuelles qui seraient utilisées par les militaires comme armes de guerre contre la population.